Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 10 mai. Il est 8h40, c'est très intéressant. Il fait encore un temps... Cette nuit, ça a été tempête et orage. Mais t'es très très doué à rendre cannelle ce matin, dis donc. Bébé? Mais oui, t'es pas doué là. Et donc là, je vais faire le montage du vlog de la semaine dernière. Ce week-end, mais attention, non, se prend les crayons en plus. Oui, ce week-end, j'ai quasiment pas filmé parce qu'en fait, c'était travaux ce week-end. Atelier, on a fait l'isolation du plafond, on a commencé à plaquer le plafond. Moi, j'ai coupé la laine de verre et chacun son métier. Donc voilà, et cette semaine ça sera court puisque week-end de l'Ascension et on va finir de plaquer le plafond, commencer les bandes, peut-être le ponçage, et alors là on en voit la fin, c'est-à-dire que c'est quand on en arrive aux bandes et au ponçage, c'est qu'on tient le bon bout. Oui bébé. Oui, donc ce matin, montage de vlog et il faut que je réponde. Je suis super en retard. Et j'ai des commandes aussi. Sachant qu'en plus, je devais envoyer une commande vendredi. Tout était prêt. Et j'ai appris que le patron de l'homme et son fils, il a ses fils dans la boîte, sont venus bosser une semaine où ils étaient cas contact. Après, ils ont déclaré Covid et ils ont continué de venir travailler. C'est très gentil, merci. Merci les gens de venir continuer à bosser et de le dire à personne que vous avez le Covid. C'est parfait. Bref, du coup, j'ai rien envoyé parce que dans le doute, voilà, comme je manipule les choses avec mes mains, j'ai été en contact avec l'homme, donc dans le doute, on a attendu d'avoir les résultats des tests. Donc là, normalement, cet après-midi, on a les résultats. Je pourrais expédier normalement, sachant que du coup, c'est emballé depuis vendredi, donc il n'y a pas trop de risques, mais voilà, je préfère, moi personnellement, je ne prends pas de risque, je préfère attendre 2 jours. Je ferais pareil si j'avais la gastro, hein. Quel que soit le virus ou la maladie qu'on a, en fait, on évite de... Il y a des gens qui ont découvert qu'il fallait se laver les mains. Oh, mais c'est vrai, dis donc, quand on se lave les mains... Enfin bref, je ne lance pas un débat, juste pour dire que voilà, j'ai un peu d'administratif d'envoi à faire aujourd'hui et des commandes à préparer. Et en fait, il va falloir que je fasse mon planning sur 3 jours, ça va être un peu serré. Je voulais coudre, mais du coup, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le faire. Auquel cas, ça ne sera pas catastrophique. En priorité, je voudrais terminer la pelote de laine du mini Unbearable Hoodie ou dit Unbearable, je ne sais plus le sens, pour voir où j'en suis, ce qu'il me manque. Et selon ce qui me manque, j'ai vu là, j'ai reçu un email de Hobby, vous savez, les emails promotionnels quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est pareil, ça fait 2 semaines que je veux préparer une newsletter et j'ai pas le temps de m'y mettre. J'ai pas le temps de tout faire en fait, c'est assez agaçant. Il est où l'email? J'essaie juste. Oui, bébé. Voilà. Et donc, apparemment, alors je sais pas c'est jusqu'à quand, mais il y a moins 30% chez Hobby sur les Rainbow Deluxe. Alors, j'ai pas regardé la dimension. Parce qu'en fait, pour le calendrier de l'Avent de ma mini, je voudrais... faut que je fasse mes comptes, mais je voudrais acheter le livre Adorable Dinette. Il y a Océanis Tricote et Crochette, elle a changé son pseudo, maintenant c'est Tricote et Crochette, qui est un podcast qui en a parlé, qui en a fait déjà dedans, et j'aime beaucoup les patrons qu'il y a dedans, et ma mini adore faire la cuisine, jouer aux poupées, voilà, c'est vraiment son truc. Et donc j'aimerais bien commander des cotons pour pouvoir faire ça, parce qu'il y a plein de couleurs alimentaires comme le rose, le jaune, les bananes, tout ça, j'ai pas en fait.
Donc moi j'ai beaucoup de gris, violet, ouais, je peux faire des myrtilles, enfin, au bout d'un moment. Donc là ils sont, alors donc c'est un fil super fin, 2,5, 3,5, oui donc c'est pas mal. 100% coton. Et il est en ce moment à 1,60 € la pelote de tac, 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 donc 50 grammes, 170 mètres. Du coup, j'aimerais voir si je peux profiter de la promotion pour prendre de quoi faire quelques trucs de la dinette. Et la pelote qui me manque, je vais y arriver, la pelote qui me manque pour finir le pull d'Ellie. Donc on va voir, parce qu'à 1,60 € la pelote de 50 grammes, c'est intéressant. Et il y a ça aussi, ouais. Il y a en promotion, il y a aussi une pelote qui m'intéresse. Si vous n'avez pas vu, il y a le podcast La Boutiqueuse. Mélise, elle a fait un coussin fleur rétro, j'adore, années 70, je suis fan. Je l'avais déjà vu sur le blog de Attic. C'est vrai que moi, le crochet me faisant mal aux mains, j'essaie de ne pas faire des gros projets, mais là, je le trouve vraiment chouette. Et donc, il y a des pelotes de dégradés. Donc, c'est les Universe de chez Hobby qui sont en ce moment à 5,60 € au lieu de 8,50 €. Et il y a 462 mètres pour 100 grammes. Donc, il faudrait que je regarde ça. Mais bon, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de travailler. Et il faudrait que je regarde jusqu'à quand sont les promotions. Parce que ça, moi, je suis la reine pour dire « Oh, je vais regarder, il y a une promo. » Et puis au dernier moment, quand je me décide enfin à passer commande, en fait la promotion n'est plus valable. Est-ce que c'est marqué? Bon, en même temps ça je regarderai. Et vous, personnellement, je ne pense pas que ça vous intéresse puisque vous regarderez ça la semaine prochaine. Voilà. Allez, sur ce, c'est parti pour le montage du vlog. À plus tard. Bonjour, nous sommes mardi 11 mai. Je comprends pas ce truc en fait. Parce que ça fait quand même. Donc il est 9h40, je suis réveillée depuis 7h. Les chats ne sont pas vraiment venus me voir, vite fait, au moment du café. Mais par contre, quand j'allume l'appareil, voilà. Voilà. Je ne sais pas. Ils ont envie de passer. Ils ont envie de passer à la télé. Arrête, ronde canne. Bon, Cassie, c'est pareil. Oust Milo. Je vais avoir du mal aujourd'hui. Je me suis réveillée avec une migraine ophtalmique. Ça va être compliqué. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire des choses. Hein. On ne va pas s'arrêter à ça. Donc aujourd'hui, je voudrais... Parce qu'en fait, hier, il faisait un temps exécrable. Je voulais faire hier. Je n'ai point plus. Je voudrais mettre en ligne... Enfin, faire des photos. J'avais... Avant, j'avais une boutique sur Etsy et je faisais des créations sur demande, tout ça. Et j'ai quitté Etsy suite. J'ai eu des problèmes avec des clients qui me commandaient des trucs et qui finalement. Comment dire? Quand ça arrivait, soi-disant que ça n'allait pas, que la taille n'était pas bonne, alors que voilà, j'ai quand même un minimum de conscience professionnelle, je mesure tout ce que je fais des échantillons, enfin bon, bref. Donc j'ai quitté la plateforme Etsy pour ces raisons-là, puis pour d'autres aussi. Et du coup, bah jusque-là, je les avais rangés et puis laissés de côté. Et donc là, je me dis que c'est dommage parce qu'en fait, moi, je les aime bien. Mais j'en avais fait à mes filles, c'est vrai qu'elles continuent de les mettre, à les mettre bon, souvent en été, on va pas se mentir, en hiver, avec les bonnets, tout ça, on met pas de balade. Mais...
Voilà, donc je voudrais faire ça aujourd'hui, vu que le temps a l'air de se dégager et qu'on aura peut-être un peu de soleil. Qu'est-ce que... Oui, je vous ai pas montré. Hier, je me suis dit, ah, il faut que je montre ça, et puis... Hein. Donc, j'ai commencé ce week-end les chaussettes dont je vous ai parlé, les bas Strippy Dundee de Charlie Couture. Donc là, c'est la taille 52 mailles, et j'avais peur que ce soit... J'avais peur que je ne sois pas bonne au niveau de la taille. Et ma foi, je pense que pour la mini, ça va être pas mal ça. Donc il y a ça. J'ai séparé le corps des manches. Ah oui, je vous ai pas. Je vais essayer de vous montrer sans trop vous donner la nausée, bien entendu. J'ai. Alors, par contre, vous. Ouais, non, vous n'allez pas être droit. On va faire comme ça. Voilà. J'ai en fait en dessous de mon bureau. J'ai ça. Et ça, c'est la malle au trésor, quoi. Oups! Désolée pour le cadrage. Et du coup, dedans, j'ai mes encours tricot à l'abri de ces petites choses. Hein? Non, mais oh, ronde cannelle. Donc là, j'ai le... Bah, maintenant, je vais vous remettre bien. Ouais, si c'est trop vomitif, je vous aurais coupé ça. Donc, j'ai terminé ma pelote pour le pull de la mini. Et donc, bah, comme prévu, hein, il m'en manque. Et j'ai même pas eu de quoi finir la capuche. Donc, je vais voir pour passer une commande. Sachant que je vous avais dit, il y a les cotons qui sont en ce moment en promotion chez Obi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hier pour moi. Donc je vais voir pour passer une petite commande pour faire en même temps le calendrier de l'Avent de la mini. Et puis oui, c'est ça, je voulais aussi commander de quoi faire le renard de la Woodland Collection de Ludivine, Rose et Balle de Laine. Sauf que sur leur site, je trouve pas de orange qui me convienne et qui soit à la bonne taille. Avec, voilà, je voulais un mélange avec de la laine, voire de l'alpaga pour qu'il soit un peu fluffy, un peu dufteux. Après, je me dis que c'est quand même ballot pour une teinturière de ne pas teindre quand il y a besoin. Donc, je me suis dit que sinon, je ferai un échantillon. Oh! Je me ferai un échantillon dans ma laine de brun, en laine de pays, et que sinon, je lui ferai en fait tout simplement son renard. Je vais teindre peut-être pour lui faire son renard. Mais ça, je ne sais pas si au niveau de l'échantillon, ça va fonctionner. Et donc, bref, ce week-end, j'ai donc séparé... j'ai tricoté que ça ce week-end. Du coup, comme on était en mode travaux pour l'atelier. Et donc, j'ai séparé, je l'ai essayé. Ah bah, je vais vous l'essayer. Je dis ça. Si, je crois que j'ai mon câble dedans. Bon, mais vous êtes fatigants, là, les bébés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon câble? Donc, j'ai fait la plus petite taille. Et quoi? Et rien. J'ai fait la plus petite taille. Hop. Et j'attendais, en fait, comme je vous l'avais déjà dit, de séparer le corps des manches pour pouvoir l'essayer. Donc jusque-là, je me disais, oh, j'avais peur que ce soit un peu petit. Mais au final... Et donc voilà ce que ça donne au niveau de la dimension. Alors attendez, je vais... Hop, pour pouvoir vous montrer ça mieux. Oups, les doigts qui fuient aujourd'hui. Hop. Et en fait, j'avais peur que... Mais bon, l'alpaga, ça se détend. Le col remonte.
Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir... J'avais hésité à faire le col qui monte complètement, parce que vous avez deux options de col dedans. Je pense qu'il va se mettre, qu'il va se placer comme ça quand il sera terminé et lavé. Et donc, je vois pas ce que... Jack, je vais reculer un peu. Ça là, vous avez l'air de voir bien là. Et donc voilà ce qu'il donne. Et j'en suis vraiment très très contente. Hop, de dos. Donc, bon, maintenant il va se dérouler tranquillement puisque tout le reste du corps c'est sur cette charte-là, ce jacquard-là. Qu'est-ce que vous voyez? J'essaye de regarder dans la télé derrière, mais c'est pas évident. Et j'en suis donc... Là, j'ai terminé ma première pelote de marron, mais vous voyez, j'ai quand même fait tout ça avec une seule pelote. Hein. Et j'ai encore oublié d'aller regarder combien j'avais de pelotes en tout. Quand on n'a pas de tête... On n'a pas de tête. Alouette. Et puis, hier soir, j'ai avancé un petit peu. Alors, pas grand chose. J'ai fait 2 sections de mon Solaris. Sachant que là, j'en suis à un stade où j'ai 155 mailles, ce qui n'est pas énorme, mais bon, bah, du coup, les sections sont un peu plus longues à tricoter. Hein. Donc voilà, la dernière fois, je vous avais montré, j'étais ici, et donc j'ai fait que ça, ce qui n'est pas significatif, mais je suis contente de l'avoir fait. Et je pense que là, je vais l'avancer un peu. Parce que c'est quand même relativement zéro cerveau. Là, j'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5 répétitions donc de cette partie-là, la partie trou et jersey. Donc cette partie-là, j'ai ça à faire 5 fois. Donc ça va vraiment, enfin, il n'y aura pas de difficulté. Bon, mais ça suffit, Ronde Cannelle, là, c'est fatigant. Oh. Donc voilà, sinon aujourd'hui, eh bien, il faut que je continue d'avancer sur mon projet. Il faut, donc j'ai dit que je fasse la mise en ligne de ça. J'aurais voulu, désolée pour le bruit, j'aurais voulu faire un marque-page pour pouvoir monter les autres. J'en ai monté 2 hier, mais ce sont des commandes. Donc j'aurais voulu pouvoir en monter d'autres pour refaire une mise en ligne sur la boutique, histoire de... Parce que là, ça fait un petit moment que j'ai rien fait pour la boutique. Et donc, ça aurait été bien de pouvoir vous proposer des choses supplémentaires, n'est-ce pas? Oui, il faut aussi que je prenne en photo la laine ambre 3 brins pour la mettre sur le site. Alors, j'hésitais à la mettre sur le site. Non, si, je vais la mettre sur le site. Rond... Non, mais me vole pas ça, mais... Il essaye de me voler, il a envie de jouer. Je suis sûre qu'en fait il râle parce qu'il a perdu son jouet, il doit le chercher partout. J'aimerais, si j'ai le temps, mais je suis pas sûre, parce que normalement ce week-end, enfin normalement, il n'y a pas de normalement, peut-être que ce week-end mes parents viennent pour passer 2 jours à la maison. Et auquel cas, non, ben voilà, c'est ça en fait, il essaye de me piquer mes affaires pour jouer. Mais va jouer ailleurs, Ronde Cannelle. Donc, c'était l'anniversaire de ma maman au début avril. Et j'avais peint à l'aquarelle une carte fleur pour la fête des grands-mères, n'importe quoi, pour envoyer à ma grand-mère. Non, Ron, t'es fatigant là. Désolée. Pour envoyer à ma grand-mère. Bref, ma mère avait trouvé la fleur magnifique. Elle avait dit, oh, ça serait sympa, l'aquarelle sur un sac à projet, brodé et tout. Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je sais que maman ne passera pas par ici, donc... Voilà, je voudrais... j'ai déjà un sac à projet coupé. Rond, ça suffit! J'ai déjà un sac à projet... Oh, mais c'est pas possible. Et je voudrais donc dessiner
et préparer et peut-être broder le sac pour ma maman pour lui offrir ce week-end si elle vient. Donc nous sommes mardi. Potentiellement ils viennent jeudi, tout va bien. Je m'y prends jamais au dernier moment. Jamais. Je vois pas de quoi vous voulez parler, moi je suis pas du tout comme ça. Mais bon bref, c'était pas prévu qu'ils viennent. On a lancé le truc un peu comme ça à la volée, puis nous on fonctionne comme ça. Les gens le savent, quand ils veulent venir à la maison, ils peuvent appeler 2 jours avant. Est-ce que je peux venir? Bah oui, tu viens. Enfin voilà, on n'est pas. On fait un peu tout au dernier moment pour ce qui est de ces choses-là. Et donc du coup, je voudrais trouver un modèle de fleurs. Ah, c'est trop dommage. J'aurais pu... Ah, je l'ai pas là. J'avais le livre des fleurs de Marie-Thérèse Saint-Aubin au point de croix et j'aurais pu récupérer une illustration pour l'adapter en broderie traditionnelle. Mais mon livre, il est dans les cartons à la maison. Après, je peux peut-être trouver sur Amazon, s'ils vendent le livre, je peux peut-être avoir une capture de... Ah ben non, sur son site, elle doit avoir un site. Je vais voir ce que je vais trouver. J'ai bien trouvé une idée. Donc il y a ça. Et alors je suis très contente parce que aujourd'hui, et grâce à vos commandes, je vais investir, normalement je fais ça aujourd'hui, dans des lumières, ça s'appelle comment? Des softbox. C'est ça, softbox, des éclairages pour studio photo pour pouvoir prendre des meilleures photos et quel que soit le temps dehors, que je ne fasse plus les choses en fonction des caprices du temps, de la météo. Et donc là je suis en train de regarder, depuis hier je regarde, je compare pour savoir ce qui est le plus adapté. Et donc normalement je devrais pouvoir faire ça. Et si je peux faire ça aujourd'hui, ça veut dire que je pourrais potentiellement les avoir avant le week-end. Donc ça c'est super cool. Donc merci beaucoup. Parce qu'en fait, là actuellement je ne me dégage pas de salaire parce que je ne gagne pas assez. Mais du coup je réinvestis tout dans l'entreprise pour pouvoir vous proposer plus de choses et de meilleure qualité. Donc déjà rien que ça c'est énorme. Je suis super contente. Donc voilà, je vais faire ça et je vais faire des gratouilles à ronde cannelle parce que ronde cannelle a besoin d'attention. Mais oui, mais tu me griffes la bébé, tu vas tomber. C'est parti, je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous montrer ce que j'ai fait. Pas si, ce que j'ai fait. Bonjour, nous sommes mercredi. À chaque fois je regarde parce qu'en fait j'ai mon heure là. Pardon, nous sommes mercredi 12 mai, il est 10h30 et je viens de terminer comment dire, j'avais des commandes, j'avais des emails de demande d'information, enfin voilà, j'avais des trucs comme ça à faire. J'y suis depuis 7h ce matin et voilà, il est 10h30, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais, je suis super contente. En contrepartie, j'ai l'impression qu'une tornade est passée dans l'appartement, puisque j'en ai profité aussi pour ranger le stock de la boutique et me préparer une boîte en fait où, comment dire, je mets tout ce qui me sert à préparer les commandes. Donc les étiquettes, les stylos, les ciseaux, voilà, les enveloppes, tout ça. Parce qu'à chaque fois, il faut que j'aille chercher ci, il faut que j'aille chercher ça, machin. Je perds beaucoup de temps en fait comme j'ai pas vraiment d'espace pour le moment dédié à ça, je perds beaucoup de temps à chercher mes affaires. Et si j'ai le temps aujourd'hui, je voudrais en profiter pour mettre tout ça en petites cartes. Je vous en avais déjà parlé. Où est-ce que j'en ai une de faite? Voilà, pour pouvoir vous faire des petites cartes d'échantillons. Et ça c'est pareil, je perds du temps parce que je l'ai fait à chaque commande. Donc je voudrais prendre le temps d'en faire plusieurs. Et comme ça, au moment de faire les commandes, j'ai pas besoin de refaire cette manipulation-là, c'est fait. Et donc tout ça,
Ce sont mes petits restes. Par exemple, quand je fais des pelotes de 50 grammes, 20 grammes, et qu'il me reste pas assez pour faire des petits pelotons de 5 grammes, et ben ça va là. Et ça me permet de vous faire des échantillons. Je sais pas si ça vous plaît, moi j'aime bien le principe. Donc voilà, je le fais parce que j'aime bien. Et puis bon, je sais ce que c'est que d'acheter de la laine sur internet, c'est pas forcément évident de se rendre compte des qualités, des rendus couleurs, de tout ça. Donc comme ça, au moins, ça vous fait un point de repère. Même si bien sûr les coloris peuvent changer d'un bain à l'autre. Parce que j'ai beau avoir une balance qui pèse à 0,001 g près, il suffit qu'il y ait... Oh non, mais ça va pas démarrer. Arrête, tu la laisses tranquille. Il suffit qu'il y ait, comment dire... un tout petit peu 2 grains de pigment en plus et le coloris va changer. Donc, oh mais bon, mais rond de cannelle, mais non mais il est 10h30, depuis ce matin il dort. Et là, voilà. Je vous avais parlé hier du sac à projet pour ma maman. Déjà hier j'ai pas eu le temps. Et puis je me suis fait la migraine jusqu'à aller me coucher le soir, quoi. C'était terrible. Je me suis réveillée ce matin avec, ça fait 5 jours là, que je l'ai, je commence à en avoir un peu marre. Bon, enfin c'est comme ça. Donc parce que de toute manière ils ne viendront pas ce week-end. Donc j'ai un peu plus de temps pour le faire. J'ai déjà sélectionné plus ou moins le dessin que je souhaiterais faire. Donc il va falloir que je le mette sur papier pour me rendre compte. Hier soir, j'ai avancé un petit peu, pas beaucoup. J'ai avancé ça. Et là, il n'y a qu'une envie que j'ai. Alors bon, je ne vais pas le faire, bien entendu. Mais j'ai terminé l'installation de WoW. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un jeu vidéo qui s'appelle World of Warcraft. J'ai joué énormément avant que ma grande NES. Et là, en fait, j'ai appris qu'on pouvait jouer gratuitement jusqu'au level 20. Alors bon, je me dis qu'une fois de temps en temps, le soir, ça serait rigolo. Et donc là, ce matin, je l'ai juste lancé pour voir si je pouvais récupérer tous mes personnages. J'ai tout récupéré. Bref. Donc voilà. S'il y en a qui se demandent, Horde, hein, pas Alliance, hein, s'il vous plaît. Pour la Horde. Sinon, je vais aller poster des commandes aujourd'hui. Enfin, ça sera ce soir parce que mon Mondial Relais, comme c'est une boutique de vêtements, comment on pourrait dire, bah, c'est une boutique de seconde main. En fait, elle rachète des vêtements, des stocks, elle les revend, voilà. Donc comme elle ne fait pas partie des commerces indispensables, elle n'ouvre que pour le relais de 16 à 18. Donc je ne peux y aller que ce soir. Il faut que j'avance sur mon projet broderie. Et du coup, j'ai aussi... alors je vais vous montrer, s'il te plaît. Bah oui, je suis désolée, Cassis. J'ai sorti... Pour bobiner, ça c'est de la bisée du Massif Central que j'ai en boutique, que j'ai plus grand chose. Il va falloir que je refasse une commande. De toute manière, là il faut que je fasse une commande auprès de mon fournisseur. J'attends deux, trois petites confirmations pour faire une commande. Et donc celle-ci, c'est une laine avec 4 brins. Alors, il faut que je prenne le temps... de mettre tout ça à plat pour pouvoir vous faire une explication sur le site internet des différentes bases et des différentes grosseurs. Donc celle-ci c'est une 4 brins et à ma filature, donc chez Eterad, il fonctionne en 1 brin, 2 brins, 3 brins, 4 brins, etc. Sachant qu'on peut demander après la grosseur qu'on veut, mais je ne vais pas réussir à les avoir ces deux derniers. Il m'agace. Voilà, et donc ce sont 4 brins comme ça. Donc pour avoir une fingering, il faut un rotor avec 2 brins. Et en fait, un brin, c'est 800 mètres au 100 grammes. Donc 2 brins, c'est 400 mètres. 3 brins, 267 mètres.
et 4 brins là, 200 mètres au 100 grammes. Et du coup, je voudrais faire un échantillon avec, déjà pour pouvoir vous la proposer en boutique, parce que je ne sais pas du tout quel échantillon elle fait et avec quelle taille d'aiguille la tricoter. Donc je voudrais faire ça. Il faut que je la mette donc en pelote. J'ai d'autres trucs à mettre en pelote. Il va falloir que j'emmène aussi d'ailleurs mon bobinoir à l'atelier. Donc je vais à l'atelier ce week-end. Enfin, l'atelier. Il est encore en travaux, mais je me suis aménagé un petit coin où je peux travailler pendant que l'homme avance ses travaux. Quoique là, je vais me faire vite éjecter parce que normalement ce week-end on passe aux bandes et ponçage, tout ce que j'adore. Le ponçage, il y a un plafond de hauteur de 3,60 m, j'ai le vertige, donc je pense que le ponçage du plafond c'est lui qui va se le taper. À moins qu'il ramène la girafe, s'il arrive à emprunter la girafe à son patron. Mais quand bien même ça sera pas... Bref, donc j'ai ça à faire pour la boutique et je voudrais faire des marque-pages, mais j'arrive pas à trouver le temps en ce moment. En fait, le projet me prend énormément de temps, ce qui fait que j'en ai un petit peu moins pour la boutique, mais en même temps c'est un projet pour la boutique, donc chaque chose en son temps, c'est normal. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir caser 2-3 petites créations de marque-pages comme ça. J'ai mis... Ah oui, il faut que je fasse une publication Instagram aussi pour comment dire, faire la publicité, je ne sais pas comment dire, pour prévenir que les barrettes papillons... je vous en ai parlé? Je vous en ai pas parlé, je ne sais plus. Est-ce que je vous en ai parlé? Comment dire, je suis à droite à gauche en ce moment, du coup je ne sais plus ce que je vous dis, ce que je ne vous dis pas. Donc si, je crois que je vous en ai parlé. Voilà, donc j'ai fait la mise en ligne hier. Et là, le site est en rade. Je n'ai plus du tout accès au site. Ce qui m'ennuie un peu parce que j'avais un lien de suivi colis à envoyer. J'ai une commande personnalisée à mettre en ligne. Et là, je ne peux rien faire. J'ai chargement en cours, veuillez patienter. Je n'ai que ça depuis, ça va faire 1 heure maintenant. Donc ça me bloque un peu. Heureusement, ma cliente, j'avais l'email, donc je sais que tu regarderas. Je t'ai envoyé l'email pour ton suivi colis. Enfin, le lien par mail. Mais c'est vrai que c'est casse-pied quand ça ne fonctionne pas, parce que l'avantage d'avoir le lien, c'est que vous avez juste à cliquer sur votre email, ça vous envoie sur le relais colis ou sur Colissimo, avec le numéro du colis déjà enregistré, et voilà, vous savez tout de suite où en est votre colis. Donc bon, ça c'est pas grave. Oui, les avantages, c'est marrant, j'en ai pas parlé. Les avantages et les inconvénients entre Colissimo et Mondial Relais, pour moi. Donc déjà, Mondial Relais, vous choisissez soit comment dire, de faire votre livraison par la poste ou par Mondial Relais en faisant la commande. La commande est validée, elle m'est envoyée. Moi, je fais une demande auprès de Mondial Relais avec votre adresse mail et comme ça, Mondial vous envoie tout de suite le lien pour que vous choisissiez votre relais. Vous choisissez votre relais après avoir passé la commande. Pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne peux pas vous faire choisir, je n'ai pas l'option de vous faire choisir votre relais avant de valider votre paiement. L'inconvénient pour moi de Mondial Relais, c'est qu'il faut que je descende à Issoire. Colissimo, je peux faire partir de ma boîte aux lettres, donc c'est vrai que ça... Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Mais Mondial Relais, je peux faire maintenant imprimer les étiquettes à mon relais. Ce qui n'est pas négligeable parce que moi j'ai un compte professionnel HP où je paye, enfin j'ai un forfait et en fait selon mon forfait, j'ai un nombre de pages, selon mon forfait, au bout de, par exemple si je prends le forfait 50 pages, au bout de 50 pages, ils vont m'envoyer les nouvelles cartouches et l'enveloppe pour envoyer les anciennes au recyclage. Voilà, et ce qui fait que si je fais imprimer les étiquettes en Mondial Relais, c'est une feuille que j'ai en moins
sur ma facture, sur mon forfait, et que je peux utiliser pour autre chose. Voilà. Donc pour moi, c'est un gain quand même financier, on va pas se mentir. Et aussi de temps. C'est vrai que c'est dommage que Colissimo propose pas ça, parce qu'en fait, selon... j'ai essayé plusieurs imprimantes, j'ai essayé plusieurs types d'impression, haute qualité, pas haute qualité, et une fois sur deux, le code barre ne fonctionne pas avec leur beeper là. Donc ils sont obligés de rentrer à la main, mais ça veut dire qu'on a un numéro de suivi colis, mais on n'a pas le suivi en ligne. Enfin, en tout cas, c'est ce que m'a expliqué la personne qui était à la poste. Donc la poste professionnelle, et elle me disait, si on ne peut pas le typer, vous n'avez pas le suivi en fait. Vous savez pas à quel moment votre colis est bien arrivé sur le site de distribution, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu... Moi je me mets à votre place, si vous avez un numéro de suivi colis qui ne fonctionne pas, c'est pas... c'est bien mais pas top. Donc voilà, et il y a une de vous qui m'avait fait remarquer que Colissimo était neutre en carbone, tout ça. Alors oui et non, et c'est pas une critique, hein, moi je suis pas là pour critiquer en disant je suis pro Colissimo, pro Mondial Relais, je m'en fiche. Honnêtement, moi ce qui m'embête juste avec la poste, c'est les vols et les colis abîmés. Pour le moment, j'ai jamais eu de problème avec le relais, si ça se trouve un jour j'aurai des problèmes avec le relais, et voilà. C'est juste que du coup, alors moi je ne savais pas, hein, on me l'a expliqué. Je suis comme tout le monde, j'ai pas la science infuse, et quand je ne sais pas, du coup je suis allée chercher l'information. Le neutre en carbone, en fait, ça veut pas dire que votre colis il est clean, et que parce que forcément il y a du fret. Donc à partir du moment où il y a du fret, il y a forcément de la pollution. C'est juste qu'en fait ils vont racheter des... Comment dire, ils vont faire des contrats, ils vont acheter des contrats avec des sociétés passives voire positives, ce qui fait que ça va compenser leur pollution à eux. Mais eux, physiquement, ne polluent pas moins. C'est juste qu'ils vont compenser d'une autre manière leur émission en carbone. De cette manière, c'est impossible pour du fret d'avoir une émission en carbone neutre, parce que faut quand même bien que les camions ils aillent du point A au point B. La voiture électrique, en même temps, l'électricité, faut la produire. Donc, ce qui est normal, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas une critique. Et quel que soit votre. Comment dire, oh, votre fournisseur, je sais pas, comment on appelle ça? Enfin bref, quelle que soit l'entreprise qui vous envoie, que ce soit Mondial Relais, Relais Colis, La Poste, UPS, tout ça, voilà. C'est impossible pour tout le monde. Et donc maintenant les relais proposent aussi, ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont en train de compenser. Du coup, en fait, c'est ça, c'est pas qu'ils sont neutres, c'est qu'ils compensent leurs émissions de carbone. Et les relais se sont mis aussi à faire ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ce sont des choses qu'il faut... je trouve ça intéressant à savoir. Et moi, je me suis demandé, je vais voir, j'ai regardé un peu, je me suis renseignée, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais quand j'aurai mon atelier, vu que c'est un atelier physique, que je vais proposer de faire de la retouche, couture, ce genre de choses, je vais voir si je peux moi-même me proposer en relais. Parce qu'en fait, dans le coin où je suis, c'est soit faut monter à Champais, donc qui est à 15-20 minutes de voiture, soit faut descendre à Issoire, qui est à 15-20 minutes de voiture. C'est vrai qu'autour, on n'a rien d'autre, puisque c'est la montagne, hein, c'est comme la campagne. On n'a pas des commerces dans tous les villages. On a des commerces dans un village à côté, mais ils ne proposent pas ce service. Voilà. Donc je vais voir si moi-même je pourrais éventuellement proposer le service. Je pense que ça serait intéressant pour les gens, et puis pour moi, du coup, ça veut dire que je peux envoyer vos colis plus rapidement, et ça sera plus clean, puisque j'aurai le trajet en moins à faire pour aller au relais.
je ne sais pas si c'est possible, puisqu'étant un atelier et non pas une boutique avec une vitrine qui donne pignon sur rue, je ne sais pas s'ils accepteront. Voilà, il faut que je fasse la demande, donc il y a un dossier à remplir, il faut que je fasse la demande, mais là, dans l'immédiat, l'atelier n'étant pas terminé, j'ai pas d'intérêt à faire la demande maintenant. Bref, cette semaine, ça aurait été pas mal de blabla. Je vous aurais pas montré grand chose. Je vais essayer de filmer ce week-end à l'atelier. Et puis bah voilà, je suis en train de réfléchir, est-ce que je pourrais vous filmer quelque chose aujourd'hui? J'aurais pas fait de couture cette semaine, j'ai vraiment pas du tout le temps. Là de toute manière, tant que je suis dans le projet, je pense que tout ce qui est personnel à part le tricot, je vais être obligée de laisser vraiment ça en suspens, je vais laisser ça de côté, ce qui n'est pas grave, c'est pas catastrophique. Dans le sens où de toute manière je couds que quand il fait beau, et hier il faisait beau, je me suis mise pour faire les photos pour la boutique, à peine j'ai installé l'appareil photo que gros nuage, plus de lumière, plus rien, c'était fantastique. Donc voilà, c'est pas catastrophique. Oui, bah voilà. Je vais ranger, si je vais vous filmer un petit peu mon bazar derrière, je vais ranger tout ça et faire ce que je lui ai dit que j'ai fait. Je suis trop contente, je peux ressortir mon soldotna qui est fait avec la laine de Pays de Brin que je propose en boutique. J'ai plein de cheveux dedans. Et c'est pareil, je vais passer normalement dans les jours à venir une commande chez mon fournisseur. Et parce que je voudrais pouvoir vous proposer des coloris à speckles ou des coloris un peu pas travailler, parce que par exemple le ambre que j'ai là, c'est pas juste je mets du pigment orange dans la casserole, c'est un mélange de orange et de jaune pour pouvoir avoir ces nuances comme dans l'ambre. Mais voilà, il n'y a pas, pour le moment, à part la opale que je vous avais proposée mais qui est en fin de stock, là il me reste plus que de quoi faire des petites boulettes de 5 grammes pour les kits Bonnet Lunaria. Mais voilà, je voudrais pouvoir vous proposer des coloris avec des speckles. Alors sachant que ça ne sera pas du speckles aussi fin que ce qu'on peut avoir sur de la Mérinos Superwash, puisque selon si la fibre est superwash ou non, le pigment se diffuse complètement différemment dans la fibre. Et donc, dans la laine de Pays, avoir des points très fins est presque impossible. Je ne vais pas dire impossible, mais c'est très difficile à maîtriser, puisque le pigment se diffuse très rapidement presque en auréole en fait. Donc là j'ai fait des tests sur un coloris qui ne me plaît pas, donc je pense que je vais le surteindre, mais c'est pas grave, ça me permet de voir, puisque les speckles je les teins en ce qu'on appelle en surcouche, c'est-à-dire que je vais d'abord faire un pigment de fond avec un bain que je vais faire cuire, monter en température dans le bain. Et après, le speckles va être travaillé sur l'écheveau, comment dire, un par un, sur un écheveau un par un, à plat. Et là après, il faut que je fasse une cuisson vapeur. Parce qu'avec la cuisson, si je le replonge dans l'eau, ça va tout de suite faire des auréoles. Alors, je dis pas auréole dans le sens où c'est quelque chose de négatif qui va faire du pooling haute. C'est juste que du coup, je vais obtenir. Je pourrais pas vous montrer. J'ai pas ça là. Mais voilà, je vais pas obtenir des taches, je vais obtenir des. Tac, 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 tac. Eh ben si, voilà. Comme le coloris opale, je vais obtenir quelque chose voilà, qui va se diffuser comme ceci. Est-ce que... Voilà. Et donc du coup, il faut que je cuise les échevaux en vapeur pour avoir des speckles. Sauf que là, tout de suite maintenant, je n'ai plus de cuiseur vapeur, donc il faudra que je réinvestisse. Mais bon, j'ai déjà investi là dans le studio photo, je le reçois samedi.
Donc je pense que ça sera peut-être plutôt... là, il faut que je rachète de la fibre. Ça sera peut-être plutôt cet été. Je verrai. Une chose à la fois. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Il me semble que j'ai oublié quelque chose. Je voulais vous parler de quelque chose, je crois, mais j'ai oublié. Oui, je voudrais refaire des anneaux marqueurs aussi pour compléter la boutique. Et j'ai un penseur de c'est reparti tout de suite. C'est terrible ça de... Mince. J'ai vu les anneaux marqueurs. Oui, voilà. J'ai eu plusieurs commentaires en retour à, comment dire, au fait que je vous avais demandé si ça vous dérangeait les marque-pages reproduits en plusieurs exemplaires. Vous m'avez toutes dit que pour vous c'était pas du tout un souci, dans le sens où voilà, on était d'accord sur le fait que même si je vais faire 3 fois le même marque-page, ils seront tous différents puisque je ne les refais pas exactement point par point identiques. Et par exemple là j'ai eu une commande, j'ai refait le mimosa et par exemple je n'ai pas mis la même couleur pour la pampille, je n'ai pas mis la même couleur pour la pierre, donc voilà, et effectivement je vais gagner le temps de création du dessin et tout ça. Donc j'ai refait là, j'ai refait toute une pile de marque-pages, j'ai coupé, j'ai dessiné, donc il va falloir que je brode ça. Et ben voilà, 20 minutes de blabla, donc on va arrêter de blablater et c'est parti pour continuer la journée de travail. Nous sommes mercredi après-midi. Je vous retrouve. J'étais en train de commencer la sélection pour le calendrier de l'Avent. J'ai commencé l'article sur le blog parce que cette fois je vais mettre d'abord les liens sur un article de blog et comme ça l'article sera déjà prêt avant que la vidéo ne sorte. Parce que d'habitude je suis toujours en retard. Donc j'ai commencé à faire ça, j'ai fait une petite pause parce que comme ma migraine ne passe pas, la broderie, l'écran, c'est pas possible. Donc je vais avancer, je vous avais parlé des anneaux marqueurs. Et en fait, j'en ai qu'il faut que je complète, j'avais mis de côté qui n'était pas en boutique en ligne, parce qu'en fait... j'avais pas fait les Progress Keeper qui vont avec. Alors je vais essayer de vous montrer ça dans le bon sens. Voilà. Par exemple, alors attendez, je vais vous chercher un support de fond. J'espère qu'au niveau des couleurs ça ira parce qu'en fait il fait un sale temps. Donc, alors voilà. Donc vous avez, il y en a un qui est différent pour marquer votre début de rang, les anneaux marqueurs, et avec vous avez le, dans le sens ça c'est mieux, soit un que vous pouvez utiliser comme Progress Keeper, soit que vous pouvez utiliser pour ranger les autres. Et donc c'est un mousqueton, hein, tout
tout simple. Je vous ai montré ça, vous n'allez rien voir, ça n'aura pas fait la mise au point. Je les monte sur ce qu'on appelle du fil Crinel, c'est du fil câblé, qui est une fois très résistant. J'en ai... j'en ai encore d'autres, mais voilà, j'ai plusieurs coloris. Je vais l'emballer, je vais mettre partout. Et donc, il y avait cela, c'est une collection où, alors que je prenne les bons, parce que comme les fils... Et celui-ci, et celui-là, voilà. Et j'ai rien, je vais vous montrer là-dessus. Alors le Progress Keeper, c'est pas le bon, mais hop là, je vais le cacher comme ça vous le verrez pas. Ceux-là, je les adore. C'est une perle en porcelaine. Hop là. Et des feuilles en woolite et des perles en bois. Et donc celle-ci, j'en ai plusieurs. Il me reste une chouette jaune, une chouette noire et une chouette grise. Toutes les autres avaient été vendues. À qui il faut que je mette le Progress Keeper. Et bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça pour le moment. J'avais fait un lot aussi avec du jade blanc et de l'hématite non magnétique, mais je sais pas pourquoi celui-ci n'a pas de Progress Keeper, donc je vais lui faire celui qui a sorti. Le seul hic, c'est que je n'ai plus beaucoup. Ma boîte à mousquetons commence à être un peu vide, donc ça va falloir que je recommande. Et je vais faire des petits Progress Keeper tout seul. Pour, voilà, si vous faites une commande et que il vous manque 50 centimes ou 1 euro pour avoir les frais de port gratuits. Parce que du coup, moi, je mets les frais de port gratuits à partir de 70 € sur ma boutique. Voilà, je me dis, ça fait le petit accessoire. Avant, je les utilisais pas, les Progress Keeper. C'est vrai que maintenant, notamment pour les chaussettes, d'ailleurs, j'en ai pas dans mes chaussettes là, il faut que j'en mette un. Donc, je vous emmène pour faire ça, puis ça vous changera un petit peu de ce que vous me voyez faire d'habitude ou de ce que vous ne me voyez pas faire.